Alors, le métier d'électricien d'équipement consiste à aussi bien installer qu'à dépanner, aussi bien à vérifier du matériel, à câbler, monter des armoires sur des plans en général d'un bureau d'études, pour les particuliers et pour les professionnels. Dans l'habitat, on peut très bien dépanner simplement une panne domestique, un tableau électrique. Et chez le professionnel, ça peut être tout un système de ventilation, un système d'éclairage, système industriel, process et autres. C'est assez varié. Ce qui m'a fait choisir le métier d'électricien, c'est la possibilité justement de faire des choses variées. Ce qui me rend plus fier dans mon métier, c'est d'arriver sur une installation où on est appelé à la rescousse et qu'on arrive après des recherches de panne à résoudre le problème et rendre l'installation fonctionnelle. Et en plus, j'ai pu passer à l'occurrence au solaire qui me permet de mettre en œuvre mes connaissances techniques pour le renouvelable. Voilà. La sensibilisation au développement durable en Corse, elle y est, elle est là, elle est présente. Mon métier avec le développement durable, il est certain qu'il se modifie de plus en plus ces dernières années. On a accès à des machines qui sont plus pointues concernant les consommations, les rendements mécaniques ou électriques. On intervient sur les machines et d'autres organes qui font fonctionner ces sites donc, qui eux, sont directement liés au développement durable. Je suis électricien d'équipement spécialisé dans l'énergie photovoltaïque. On doit vérifier l'installation dans sa globalité, la mettre en œuvre, la mettre en service, la contrôler et par moments même la dépanner. Donc l'électricien est au cœur du métier du photovoltaïque. On a adapté la formation en fonction de la demande de la croissance verte, que ce soit en réalisant des économies, même dans le cadre de la formation. On essaye de recycler par exemple le cuivre, le fil au maximum, réutiliser au maximum le fil, étant donné que c'est un budget important dans la formation. On sensibilise les stagiaires sur le photovoltaïque pour qu'ils puissent ainsi, lorsqu'ils travailleront, être des prescripteurs, pouvoir inciter les clients à devenir des éco-citoyens en installant des panneaux sur leur toit, et aussi par les technologies ou les moyens mis en œuvre pour pouvoir réaliser de réelles économies. Bien souvent, on fait des comparatifs par rapport à divers produits avec les catalogues. Donc on regarde par exemple les fiches signalétiques, la consommation énergique de chaque produit, et on fait des comparatifs pour voir lequel est le plus avantageux, lequel consomme moins. On fait une expérience, on prend une lampe à incandescence, on regarde combien elle consomme, on prend une lampe à économie d'énergie, on regarde combien elle consomme, et on fait un petit calcul sur une année avec un certain nombre d'heures de marche pour savoir l'économie qu'on a pu réaliser. Je t'amène les étiquettes parce que tu as oublié les étiquettes, oui, pour remettre sur le tableau. Et le schéma à compléter, à renseigner pour que ce soit conforme. Être acteur du développement durable pour un électricien, une électricienne d'équipement, c'est, pour la dimension environnementale, coopérer avec les autres corps de métier pour optimiser le rendement énergétique du bâtiment. C'est utiliser des lampes à économie d'énergie pour éclairer les zones de travail. Pour la dimension économique, c'est récupérer et valoriser les chutes de cuivre. C'est promouvoir l'intégration de systèmes à économie d'énergie comme le photovoltaïque et l'éolien. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, mettre en œuvre impérativement les consignes, prescriptions de sécurité liées aux dangers du courant électrique. C'est installer des équipements conformes aux règles de pose relatives à l'accessibilité des personnes handicapées.